De Xinjiang, Shaoxiang pour bien prononcer, Monsieur le docteur Liu Hu, président de Schrodt International, Monsieur Li Habing, PDG Zenhui, Monsieur les ministres, membres de ma délégation, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur général de l'APIX, Monsieur Al-Fossi, représentant du secteur privé sénégalais, Serge invité du secteur privé de la République populaire de Chine et de la République du Sénégal. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fois honorés et ravis d'être ici dans le cadre de cette visite qui revêt plusieurs niveaux et une importance variée, puisqu'elle nous permettra, là au niveau local d'abord, ce qu'elle nous a permis de démarrer par cette belle province du Shaoxiang, au niveau local qui nous permet de discuter avec ces autorités locales des perspectives de coopération entre la province, qui est l'une des plus dynamiques de Chine sur le plan économique, et la République du Sénégal. Cet aspect local également nous permettra, dans les jours à venir, de poursuivre les discussions avec les autorités de Tianjin et de Beijing. Donc la dimension locale de cette visite est importante. Suit après la dimension étatique qui nous permettra de rencontrer les plus hautes autorités étatiques de la République populaire de Chine et de discuter des possibilités d'accroître la qualité des relations entre nos deux pays, qui sont déjà très bonnes. Une dimension internationale avec ce qui constitue la base de l'invitation, notamment le forum de Davos. Enfin, économique très prononcé qui nous vaut cette rencontre aujourd'hui entre les différents secteurs économiques des deux pays et particulièrement les secteurs privés des deux pays. Et je voudrais dire à ces secteurs privés que la présentation qui vous a été faite tantôt par le directeur général de l'APIX et qui reflète les aspects les plus saillants, les plus catalytiques et les plus importants de l'agenda national de transformation du Sénégal. Je voudrais vous dire que l'acteur le plus important pour la réalisation de ce programme, c'est le secteur privé, qu'il soit national ou étranger. Et donc, entre une Chine qui a réussi, au bout de quelques décennies d'efforts intenses, et nous en félicitons le peuple chinois et les dirigeants chinois, a réussi non seulement à rattraper son retard, mais à se positionner comme l'une des premières puissances, sinon la première puissance économique, et une Afrique où tout est à construire. Une Afrique qui a aujourd'hui à faire le même chemin, la même traversée que la Chine. Entre ces deux entités, je pense que c'est des offres croisées qui se rencontrent, des besoins croisés qui se rencontrent, puisque la Chine, après avoir rattrapé son retard, est un pays qui a besoin de déboucher. C'est nouveau, qui a besoin, c'est vrai, de distribuer, mais également d'investir. Et entre cette Chine-là et cette Afrique qui, justement, est à la recherche de ces deux aspects fondamentaux que sont les capitaux et la technologie, je pense que nous pouvons trouver un terrain d'entente, un accord basé sur une relation stratégique qui permettra à la Chine de continuer à performer, à être cette puissance, et à l'Afrique également de se relever et d'être plus qu'un marché de matières premières, d'être un partenaire avec lequel on peut échanger valablement et sur un pied d'égalité. L'Afrique, vous ne connaissez pas bien l'Afrique, quand on parle de l'Afrique, ils peuvent être amenés à penser que c'est un pays, un seul et même pays. L'Afrique, c'est
plus d'une cinquantaine de pays, avec des réalités quelquefois diverses, éparses, avec un niveau de construction sociopolitique, un niveau de développement économique qui peut être très différent d'un pays à un autre, d'une zone à une autre, mais qui a la particularité d'être construit autour d'ensembles sous-régionaux. Je suis beaucoup plus à l'aise pour parler, c'est vrai, je parle globalement de l'Afrique, mais beaucoup plus à l'aise pour parler au nom de l'ensemble sous-régional auquel nous appartenons, nous, celui de l'Afrique de l'Ouest, mais beaucoup plus à l'aise également pour parler au nom du pays pour lequel nous sommes investis de pouvoir, notamment le Sénégal. L'Afrique, c'est un potentiel immense, ça a été rappelé ici, mais c'est également des défis. Le potentiel, on le connaît en termes de ressources naturelles, de démographie, de ressources humaines également, mais c'est également des défis, nous les connaissons, parmi lesquels le défi sécuritaire, le défi de la stabilité politique et le défi de l'organisation étatique. Aujourd'hui, avec l'énergie dont nous disposons, de venir investir au Sénégal, nous permettre de capter toutes ces ressources naturelles, de pouvoir faire la transformation au Sénégal et partager avec la Chine. Comme monsieur le traducteur s'est perdu à coup de route. Mais le plus important est, par rapport à ce défi ou cette perspective, nous avons des priorités. L'une des priorités a été largement développée ici, c'est réussir le pari énergétique. Nous faisons 1800 MW à peu près. À l'horizon 2030, notre objectif, c'est de faire 10 000 MW pour pouvoir répondre valablement à notre ambition industrielle, mais exporter également de l'énergie dans la sous-région. Et cela passe par le mix énergétique, évidemment notre gaz. Nous avons invité à un partenariat parce que le bloc le plus important, Yaka Teranga, n'est pas encore développé. Mais ça passe également par les énergies renouvelables et j'ai moi-même pu recevoir plusieurs initiatives chinoises dans le domaine de l'énergie solaire. Nous espérons pouvoir faire des choses concrètes et rapidement avec nos partenaires chinois sur ce volet de l'énergie. Je voulais inviter donc, pour terminer, les secteurs privés des deux pays à travailler ensemble, parce que je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, le secteur privé est l'un des maillons les plus importants, le maillon le plus important, presque plus que l'État, pour nous permettre de réaliser cet ambitieux programme de la vision 2050. Nous encouragerons donc le partenariat privé-privé entre les secteurs privés de la République populaire de Chine et du Sénégal. Nous encouragerons les initiatives privées individuelles venant de l'un ou l'autre. Nous encouragerons les accords partenariats publics-privés et surtout nous mettrons en œuvre toutes les réformes dont M. le directeur général d'APIX a parlé tantôt, les réformes sur le plan fiscal, le code des investissements, les réformes foncières, toutes les réformes qui doivent accompagner ce processus et pour permettre à l'investisseur d'être à l'aise dans notre pays, d'avoir un investissement sécurisé, un retour sur investissement, parce que vous travaillez pour gagner, tout en faisant gagner le pays. Nous vous attendons donc impatiemment au Sénégal. Vous y serez à l'aise. C'est un pays réputé être un pays d'hospitalité. Son second nom, c'est la Teranga, qui en Wolof veut dire hospitalité. Nous vous invitons massivement à venir participer à l'œuvre de construction de notre développement, qui sera également une œuvre de construction du développement de la Chine, parce qu'on parle de prospérité partagée. C'est la philosophie même du président Xi Jinping. Et nous comptons sur votre clairvoyance, la vision de la Chine d'un monde multipolaire, d'un monde où les richesses sont mieux partagées et d'un monde où la collaboration
se base sur le respect mutuel, sur le gain mutuel également. Je vous remercie.